Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'avril de nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Alors pour commencer, nous allons prendre une carte de l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois d'avril, amis Gémeaux. Ensuite, on continuera donc avec d'autres oracles. Je vous expliquerai au fur et à mesure comment se déroule cette guidance. Allez, on y va. Pour l'énergie principale des Gémeaux. Alors je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux de l'univers. Si cette guidance ne vous parle pas ou vous parle qu'à moitié, vous pouvez aller compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous le rappelle également. Si vous n'êtes pas abonné et que mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi liker. Merci. Allez, pour vous, l'énergie principale pour ce mois d'avril, les Gémeaux. Allez, on va couper. Oh, superbe. Pour vous, c'est porte vers la spiritualité. Alors, de fortes énergies de spiritualité qui vont venir à vous pour ce mois d'avril, amis Gémeaux. Alors, pour les personnes justement qui sont dans la spiritualité ou dans l'éveil spirituel, on vous dit là justement qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir à vous. Donc, il va falloir faire un petit peu plus attention aux signes qu'on vous envoie, parce qu'apparemment on vous enverra beaucoup plus de signes que d'habitude. Les synchronicités également, il faudra un petit peu les capter. On vous dit aussi avec cette carte, justement, si vous êtes dans cet éveil spirituel, il se peut qu'il y ait une évolution pour ce mois d'avril, que vous allez grandir un petit peu plus côté spiritualité. C'est une très très belle carte. On ressent aussi les énergies d'apaisement. Peut-être on comprend aussi mieux les choses côté spiritualité. On accepte plus facilement aussi les choses. Il y a de l'apaisement, de la sérénité, de la paix intérieure aussi. On vous dit avec cette carte, on vous en dit des choses, on vous dit aussi avec cette carte qu'il faudrait peut-être aussi prendre un petit peu plus de temps justement pour vous, comment dire, pour accentuer un petit peu cette spiritualité. Par exemple, à l'aide de méditation, on prend du temps un petit peu pour lâcher prise et pour recevoir justement les messages, les synchronicités qu'on peut vous envoyer. Faire taire un petit peu ce mental, apaiser le mental pour pouvoir accueillir l'esprit libre, on va dire, les messages qu'on vous envoie. Très très joli, en tout cas, c'est des belles évolutions spirituelles pour vous, pour ce mois d'avril, amis Gémeaux. Très très beau. Allez, on la garde, on la met là, cette carte des portes vers la spiritualité, de la porte vers la spiritualité. Ensuite, nous allons faire maintenant la guidance générale. Alors, je vous explique un petit peu. On va commencer avec les cartes du Tatou Oracle. Je vais prendre 3 cartes. Je vais faire 4 lignes de 3 cartes. Il y aura la première ligne, domaine général, qui peut nous parler de tous les domaines. Ensuite, on prendra là, cette ligne-là, sera le domaine professionnel et que professionnel. Ensuite, il y aura le domaine financier, que financier. Et pour terminer, le domaine sentimental et que sentimental. Les cartes du Tatou Oracle seront recouvertes dans un premier temps avec 2 cartes du tarot des sorcières. Ensuite, il y aura une carte de l'oracle des sorcières cette fois-ci. Et on terminera, on fermera donc la ligne avec 2 cartes de la triade. Voilà, je crois que tout est dit. On y va, on commence. On va voir un petit peu pour vous ce que l'univers a à vous dire pour ce mois d'avril, les Gémeaux. Allez. Pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire pour ce mois d'avril. Hop, allez, c'est parti. On va faire les 4 lignes. Alors, on commence donc, comme je vous l'ai dit, pour le général. Ensuite, le professionnel.
Hop. Là, j'essaye de bien les centrer. Ensuite, le financier. Et la dernière ligne, le sentimental. Voilà pour vous les Gémeaux. Allez, c'est parti, on y va. On commence donc avec le domaine général. On va voir de quoi on veut nous parler pour vous. Alors, on a la maison. On a les nuages. Et on a les jardins. Le jardin. Alors oui, de quoi on me parle là? Apparemment, il va y avoir, ou il y a déjà, hein, des petits couacs côté foyer, côté maison. Je vois vraiment plutôt maison. Pour moi, il y a des choses qui vont se passer, ou des dépenses inattendues pour le foyer. Hein. Ou on me parle aussi, on peut me parler d'un déménagement reporté pour certains. Si vous attendiez voilà, une réponse pour déménager, ben là on vous dit qu'il risque d'y avoir des retards pour ce déménagement. Alors on peut me préciser aussi que les personnes là, c'est des déménagements pour aller à la campagne par exemple. Hein. On peut me parler de ça, de déménagement. On peut me parler aussi pour les mutations, des mutations aussi qui seront retardées. Des petits soucis vraiment liés au mouvement, soit de déménagement, soit de mutation, mais aussi, comme je vous l'ai dit, hein, de travaux aussi en lien avec la maison. Hein. Il se peut que ce soit des travaux, je ne sais pas pourquoi, mais j'entends de plomberie. Donc, bah, écoutez, je vous le dis, c'est ma guide hein, qui m'envoie ces messages, donc je suis obligée un petit peu de vous le dire. Elle me précise que oui, ça risque d'être des gros travaux quand même. Hein. Alors, on vous dit attention, voilà, de ne pas dépenser trop parce qu'il risque d'y avoir des dépenses supplémentaires à faire au sein de votre foyer. Hein. Et puis voilà, et pour les déplacements, déménagements, mutations, on vous dit de patienter tout simplement parce que oui, il va y avoir des retards pour ce mois d'avril. Hein. Donc voilà, on ne me dit pas que ça ne va pas se faire, attention, on me dit que ça va se faire, mais avec un peu de retard. Hein. Allez, on va voir, on va recouvrir avec les tarots, on va voir peut-être les tarots vont nous préciser un petit peu plus ou peut-être le tarot va nous parler de tout à fait autre chose. Hein. Allez, on va voir. J'aurais dû enlever ma souris, ça aurait été bien, ça m'aurait fait de la place. Allez, on va voir le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit pour vous, pour le domaine général. Allez, on coupe. On recouvre avec 2 cartes. Là, on est en pleine réflexion, hein, on est un petit peu perdu. Hein. Mais on a donc le 9 d'épée et l'as de coupe. Et bien là, on me parle justement de réflexion. Peut-être que c'est justement pour trouver un petit peu, pour résoudre un petit peu ces petits problèmes financiers là qui vont venir dû à des réparations inattendues. Mais on vous dit avec l'as de coupe de ne pas vous en faire. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est juste passager. Avec les nuages, de toute façon, les nuages, c'est toujours passager. Même pour ces retards, hein, on voit que ça vous met un petit peu dans l'angoisse, justement, ces retards dus à un déménagement ou à une mutation. Mais on vous dit, tranquillisez-vous. Hein. Il y a ces 2 petites colombes là-bas en haut qui nous parlent de paix, justement. Donc, on vous dit, tranquillisez-vous, ça va se faire. Hein. Il n'y a pas de souci, ça va se faire. Mais là encore, on me montre un petit peu de l'eau, hein, avec l'as de coupe, avec les jardins, la fontaine là. On me parle vraiment de financier. L'eau représente du financier. Donc attention, hein, côté finance. Allez, on va venir un petit peu compléter avec l'oracle des sorcières cette fois-ci. Une carte de l'oracle des sorcières. Alors, l'oracle des sorcières, c'est souvent, même presque tout le temps, des petits conseils hein, qu'on vous donne avec cet oracle-là. Hein. Allez, pour vous, on vous parle de quoi? Accepte ta destinée. Voyez, c'est ce que je vous ai dit. Laissez faire un petit peu, ne stressez pas. C'est passager, c'est vraiment passager. Que ce soit les dépenses financières, après ça ira mieux, ou que ce soit pour un déménagement ou une mutation. C'est pour ça qu'il y avait cette notion de passager. Et on vous dit, accepte ta destinée.
vous inquiétez pas, ce qui doit arriver arrivera, hein, côté positif, si vous attendez ce déménagement ou cette mutation, mais avec un petit peu de retard. Allez, on va terminer cette ligne de général avec l'oracle de la triade, voir un petit peu avec 2 cartes de la triade, voir de ce qu'on veut vous parler. Peut-être là aussi, il va compléter ou nous parler d'autre chose. Hein. Allez, avec la triade pour le général des Gémeaux. Oula. On va le garder, c'est tombé. Et on va couper pour la deuxième. Et oui, on le sent bien, hein, il va y avoir quand même, comme les nuages, hein, c'est un peu gris, on voit que vous êtes un petit peu perturbé par ce qui va se passer, un côté finance ou côté retard, hein, de mutation, de déménagement, etc. On voit que vraiment, le silence, ça nous montre un temps de pause en fait. Hein. C'est pour ça que je vous ai parlé de retard. Là, on nous montre bien que... il n'y aura rien, ce sera un petit peu le stand-by. Hein. Et là, on vous montre un petit peu dans le sombre, comme les nuages. Mais regardez, tout au fond, il y a ce petit point de lumière. C'est pour ça que je vous ai dit, et je vous le répète, la situation un petit peu stressante, ce n'est que passager. Il y a cette petite lumière là, hein, dans le noir, qui va briller à nouveau. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Allez, ensuite, on va passer maintenant au côté professionnel, et que professionnel. Alors, côté professionnel, pour les Gémeaux, on y va. Eh bien, on a eu les nuages, là on a le mont. Il y a des blocages là aussi, hein. Des blocages, des petits soucis côté professionnel. Oh là là, on se pose beaucoup de questions. Et là aussi, on voit des blocages, des retards. Hein. Ça vous prend un petit peu la tête. Hein. On voit que vous posez beaucoup de questions côté professionnel. Hein. On voit qu'il y a des blocages, des choses comme ça. Et on vous dit justement, prenez un petit peu le temps de réfléchir sur ce qui se passe, hein, par rapport à ces blocages. Hein. Peut-être là aussi, on va vous dire de patienter, hein, que ça va venir, d'accepter aussi votre destinée, ça va venir. Là aussi, décidément, les Gémeaux, pour vous, il y a du retard, des blocages, ça vous prend la tête, hein, on le voit avec les souris, mais on vous dit justement, avec ces oiseaux, hein, représentés par les hiboux, la chouette, c'est de la sagesse, de la tranquillité, parce qu'on vous dit justement de prendre un petit peu ces blocages-là, de les prendre avec sérénité, avec calme, essayez de réfléchir justement. Peut-être qu'il y a des blocages, vous ne savez pas aussi quoi faire côté pro, et bien on vous dit que pour le mois d'avril, prenez le temps de réfléchir calmement à la situation professionnelle. Pareil pour ceux qui sont peut-être déjà en poste, il y a quelque chose qui bloque aussi de ce côté-là et on vous dit ne vous énervez pas, prenez ce temps un petit peu, ce temps de blocage, ce temps de voilà, pour réfléchir un petit peu du pourquoi, du comment. Vraiment, là, on le voit bien, hein, des blocages qui entraînent vraiment un espèce de mal-être, hein, où on se prend vraiment le chou, hein, qu'on soit en poste ou qu'on soit au chômage, en recherche d'emploi en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose là qui bloque, tout comme là, hein, quelque chose qui freine. Donc voilà, prenez un petit peu votre mal en patience, c'est ce qu'on veut vous dire aussi avec les chouettes. On vous parle quand même d'apaisement, il faut vous calmer et réfléchir un petit peu plus. Prendre les choses avec philosophie et sagesse, même si c'est pas évident. Hein. Allez, on va voir de recouvrir avec le tarot, voir si le tarot il peut nous parler d'autre chose ou compléter ce tirage-là. Allez, on va voir pour les Gémeaux côté professionnel. On a le chevalier de bâton. Oh là là, et ben oui. Et on a le 5 de pentacle. Vous voyez, on voit là, vous ne savez pas quoi faire. Il y a un blocage. Vous ne savez pas où aller. Vous ne savez pas
comment faire, hein. On voit que vous êtes là, ça nous parle aussi de blocage, hein, tout comme le mont. On voit que voilà, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas quoi faire. Il y a vraiment un blocage, un retard quelque part. Mais là aussi, vous voyez, avec le chevalier de bâton, on vous dit de patienter un petit peu, que oui, bientôt vous allez être prêt quand même à affronter ce milieu professionnel, hein. Pour certains, on vous dit même que peut-être, si vous êtes en recherche d'emploi, il se peut que voilà, peut-être pas pour le mois d'avril, mais pour le mois... allez, ouais, mais peut-être, parce qu'on vous dit qu'il y a encore ce temps d'attente, hein, pour aller gravir la montagne et aller tuer ce dragon, ben, vous allez mettre un certain temps. Mais vous allez être prêt à repartir de plus belle en quelque sorte. Mais là, on voit encore une fois les retards, les freinages, les blocages. Il va falloir vraiment régler tout ça. Et comme je vous l'ai dit, c'est avec de la réflexion. Si vous ne savez pas où aller, quoi faire, si vous êtes en recherche d'emploi mais que vous ne savez pas comment faire, on vous dit en quelque sorte, prenez ce mois d'avril, le mois de la réflexion, hein, pour savoir où aller, et ensuite vous verrez, vous pourrez aller le combattre, ce dragon, vous pourrez aller vous représenter une autre fois dans les offres d'emploi, voilà. Mais là, c'est vrai qu'il y a un temps de latence, on dirait qu'il y a un blocage, un freinage. Le chevalier de bâton, vraiment, on vous dit que vous avez les capacités et tout ça, hein. Vous avez la force en vous, hein, et l'expérience qu'il vous faut. Donc, patientez, ça va venir, même si c'est pas top. Alors, pareil, on me dit quand même qu'il va falloir, quand vous allez repartir dans le monde du travail, on vous dit qu'il va falloir être, voilà, armé, hein, parce que, ouais, peut-être qu'il y aura un petit peu des combats à faire, hein, pour arriver à décrocher un boulot, mais vous avez la force et la capacité pour y arriver, je vous le répète. Donc, no soucis. Allez, on va voir avec l'oracle des sorcières, voir un petit peu une carte de l'oracle des sorcières, le petit conseil qu'on veut vous donner. Distribue de l'amour, ça c'est pour vous calmer aussi, hein. C'est justement avec, ça va très bien avec le hibou, avec la chouette, hein. On vous dit justement, oui, calmez-vous, voyez les choses différemment, hein. Parce que là on ressent vraiment des personnes en stress, en angoisse, avec les souris, avec le mont. En plus tout à l'heure aussi on a vu les nuages, et là vous voyez la sagesse, la tranquillité, c'est ce que je vous ai dit, hein, sagesse, tranquillité. Là on vous dit amour, parce qu'on règle beaucoup de choses aussi en s'accordant un peu d'amour à soi-même, mais c'est surtout en vous disant là, prenez le temps, vous voyez, ces deux personnes tranquilles, calmes, et là aussi nous avons les deux petites chouettes, les deux petits hiboux, tranquilles, calmes, avec sagesse. On vous dit tout simplement, prenez les choses avec diplomatie, tranquillement, hein. Il faut vraiment vous apaiser, hein. Si ça vous parle, hein, c'est pour les personnes là qui sont complètement en stress ou qui vont être complètement en stress pour ce mois d'avril. On vous dit on se calme, même pour ceux qui sont en poste, hein, on sent un ralentissement, il y a quelque chose qui bloque, qui freine, et on vous dit on se calme, tout rentrera dans l'ordre, mais il faut un petit peu de temps, hein. Eh bien. Allez, on va continuer avec la triade, voir un petit peu la triade, qu'est-ce qu'elle nous raconte. Allez, pour le professionnel des Gémeaux, avec la triade. Eh ben, elles veulent tomber, hein. Allez, on va garder les deux qui sont tombés. Donc là, on a erreur et pénitence. Oh là là, vous vous en voulez pour quelque chose côté professionnel. Alors, il y en a qui vont se poser la question, est-ce que j'ai pas fait quelque chose qu'il fallait pas? Est-ce qu'il y a... Peut-être qu'il y a des blocages dus à ça. Peut-être qu'il y a des personnes aussi...
qui vont arrêter un contrat, hein. On peut me parler de ça, mais là on voit que pour certains d'entre vous, vous allez vous en vouloir, vous allez vous reprocher quelque chose. Est-ce que j'ai mal fait quelque chose? C'est pour ça qu'on a arrêté mon contrat. Est-ce que si j'avais donné plus de ma personne, voilà, j'aurais gardé ce contrat? Mais on vous dit, il faut arrêter un petit peu. Et là encore une fois, avec pénitence, vous voyez, pareil que la chouette, tout ça, on vous dit vraiment, apaisez-vous, apaisez-vous. Moi, cette carte, elle me dit de, voilà, il faut vous apaiser, arrêtez de vous, comment dire, de penser que c'est vous qui avez mal fait quelque chose. Non, non, non. Si, voilà, s'il y a du retard, s'il y a des blocages, s'il y a des choses un petit peu tendues côté professionnel, ce n'est pas de votre faute. Mais là, encore une fois, on me parle, il faut en passer par là. Il y a vraiment cette sensation d'attente, de frein, de voilà, on attend, mais il faut attendre patiemment, vraiment, vraiment. Il va falloir en passer par là de toute façon pour retrouver la tranquillité et repartir à nouveau, peut-être pour les mois après qui vont venir là. Il faut vraiment vous apaiser, apaiser vraiment votre mental, arrêtez de stresser. Tout rentrera dans l'ordre doucement mais sûrement, vraiment. Et ne vous trouvez pas, voilà, ne vous, comment dire, ne croyez pas que c'est vous qui avez mal fait, hein. C'est ce qu'on vous dit en tout cas. Non, vous n'avez pas fait d'erreur, vous n'avez pas mal fait. C'est comme ça. Il faut prendre un temps d'attente. Il y a vraiment cette attente, ce frein. Il faut patienter, tout simplement. Allez, on va voir côté finance, si ça va un peu mieux, parce que là, entre les nuages pour le domaine principal, les souris, le mont pour les domaines professionnels, waouh, je crois les Gémeaux que vous êtes pour le moment un des signes que j'ai fait le plus tendu, hein. Allez, des décisions à prendre côté finance, le temps et l'arbre. Ok, ok, ok. Alors là, on nous parle, oui, de décisions à prendre. Ben, on l'a vu tout à l'heure avec des sorties d'argent peut-être, hein, des travaux inattendus. Et il va falloir faire des choix, peut-être se restreindre pour quelque chose pour pouvoir payer, par exemple, des travaux. Hein, c'est ce qu'on vous dit là aussi. Et là encore, nous avons la carte du temps, du ralentissement. C'est fou. Alors, on vous dit que par rapport à cette décision, oui, il va falloir un petit peu du temps pour retrouver la stabilité. C'est l'arbre, hein, pour retrouver la stabilité financière. On voit qu'il va y avoir, voilà, ce choix va entraîner le fait de, ben oui, il va falloir du temps pour remonter un petit peu la pente côté finance, mais ça va se faire. On partira quand même après, on finira en tout cas par de la stabilité financière. Mais on voit, moi je le vois plutôt en début de mois, peut-être cette sortie d'argent inattendue qui va faire que, ben oui, il va vous falloir du temps pour retrouver stabilité financière, hein. Eh bien, eh bien. C'est un choix qui va pas être facile parce que c'est comme si vous allez dire, eh ben, l'argent qu'on a mis de côté, peut-être pour des, j'en sais rien, pour des vacances ou pour acheter quelque chose qu'on a envie, ben il va falloir un petit peu, comment dire, ouais, faire une croix pour le moment dessus pour pouvoir payer, par exemple, comme je vous l'ai dit, ça peut être tout autre chose, hein. Moi je le raccroche à ce tirage là, mais ça, on voit de toute façon qu'il y a une décision à prendre, un choix à faire, parce qu'il va y avoir une sortie d'argent imprévue en tout cas. Donc on va préférer payer les factures et voilà, comme je vous l'ai dit, il y aura un petit peu de temps pour remettre en phase la stabilité financière, mais ça se fera quand même. Allez, on continue avec le tarot des sorcières. La tour, aïe aïe aïe, oui, hein, c'est ça, hein, que je dis, hein. Et la force, voyez, c'est exactement ça. On a d'un côté la tour, oui, il y a quelque chose, vous allez devoir détruire quelque chose pour pouvoir reconstruire derrière en quelque sorte, hein. Ben oui, si vous allez prendre de l'argent que vous avez mis de côté par exemple pour acheter quelque chose qui vous tenait à cœur ou alors pour des vacances ou quelque chose comme ça, ben oui, vous allez être obligé de vous en servir, hein, parce que ces réparations par exemple ne peuvent pas attendre. Mais comme je vous l'ai dit, il va falloir un petit peu de temps pour retrouver
retrouver la stabilité financière, et bien là, oui, on a la carte de la force qui ressort. C'est ce que je vous ai dit. Après un petit temps, voilà, pour remonter les finances. Mais ça va se faire quand même assez rapidement, puisque moi, je vois cette sortie d'argent début du mois, et quand même les finances qui se stabilisent à nouveau fin du mois. Peut-être aller, on va grignoter sur le mois prochain, mais en tout cas la force reviendra. C'est ce que je vous ai dit, ces deux cartes se ressemblent énormément. L'arbre représente la force, la stabilité, et là ben, on a la force. Donc c'est pour ça que je vous disais, ne vous faites pas de soucis, ça va revenir vraiment, hein. Même si vous avez une grosse somme à sortir, où vous allez devoir, ben oui, malheureusement, vous allez devoir faire des choix, et voilà, l'argent que vous gardez, ben, vous allez devoir le sortir pour des dépenses inattendues. Allez, on va voir un petit peu le petit conseil de l'oracle des sorcières. Certaines fois, il faut savoir faire des sacrifices de toute façon, mais après, ça revient, hein. C'est pas évident, mais des fois, il faut savoir le faire. Allez, le petit conseil, c'est médite pour créer. Ben, on vous dit, hein, de prendre du temps aussi pour réfléchir, hein, peut-être aussi pour réfléchir à repartir, à remonter un petit peu vos comptes, vos finances. Donc voilà, c'est un bon conseil aussi. Vous allez trouver de toute façon, hein, la solution, hein, médite pour créer. On peut vous dire que vous allez, en réfléchissant, vous allez trouver la solution pour, voilà, pour remonter un petit peu vos comptes, pour trouver de l'argent. Peut-être vous allez vendre quelque chose, ou vous allez créer quelque chose que vous allez vendre, par exemple. Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben, ça saute. Eh ben, voyez... Il y a la carte de l'épreuve, hein, qui est tombée. Comme je vous l'ai dit, oui, ça va être un passage assez difficile, hein. Vous voyez, il y a le labyrinthe. On va trouver des solutions après pour remonter. Parce que regardez, même, voilà, il y a ce couloir avec ces épines qui ressortent. Mais au bout du couloir, il y a cette belle fleur épanouie dans la lumière, hein. C'est pour ça que je vous dis et je vous répète que tout s'arrangera au bout du compte, hein. Et oui, on trouvera la stabilité, hein, au bout du compte, hein. Même s'il y a encore, voilà, ça va être difficile, ça va être une épreuve, parce que comme je vous l'ai dit, il va falloir faire des sacrifices financiers tout simplement. Allez, une deuxième. Mensonge. Alors le mensonge, c'est les choses aussi qui sont cachées, les choses qui sont inattendues, les choses, voilà, que vous ne vous y attendez pas. Vous allez, c'est ce que je vous ai dit, par exemple cette facture à payer, là ça va vous tomber un petit peu sur le coin de la figure, hein. C'est des choses un petit peu qui sont cachées, qu'on n'a pas prévues en tout cas, hein. Là c'est vraiment ça va un petit peu comment dire, vous embêter, le mot est un petit peu faible. Ça va vous faire quand même du mal, hein, de devoir vous sacrifier l'argent, par exemple, vous avez mis de côté pour payer une grosse facture, hein. Mais comme on vous le montre avec la carte épreuve, oui, des fois, il faut passer par des épreuves. On vous met un petit peu au défi aussi de savoir où mettre votre argent. Et des fois, ben oui, il faut en passer par plus payer une facture que partir en vacances, par exemple, hein. Même si c'est un petit peu, même si ça fait mal, on va dire, bah des fois il faut en passer par là pour s'en sortir aussi. Allez, on va voir côté sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On a le livre, on a le bateau et on a le trèfle. Eh bien. Alors, on me parle de correspondance à distance, d'une période favorable pour une correspondance à distance. Eh bien, il se peut que certains Gémeaux, hein, certains Gémeaux célibataires vont faire des rencontres à distance, parce que là on nous parle tout ce qui est livre, c'est tout ce qui est communication aussi, hein. Le bateau, ben, ça nous montre la distance, mais avec le trèfle on nous parle d'une excellente période favorable, hein, pour faire des rencontres à distance. Alors voilà, oui, amis célibataires Gémeaux, certains d'entre vous peuvent faire ce genre de rencontres. Et là pareil, on me dit que pour les couples,
pas pareil, mais on me dit que pour les couples, vous allez aussi prendre du temps. Alors c'est fou parce que là on a parlé par exemple, hein, c'était un exemple, que l'argent pour les vacances, ben, vous allez le passer dans les factures. Ben là on voit qu'il y a certains d'entre vous, certains couples Gémeaux, vous allez un petit peu voir peut-être pour plus tard, on voit qu'on met un petit peu sur papier les destinations par exemple où on a envie d'aller en tout cas. Et on voit que vous allez prendre un petit peu du temps pour discuter entre vous des choses que vous voulez faire, hein, des choses que vous prévoyez de faire. On peut me dire aussi que pour certains d'entre vous, c'est votre partenaire hein, qui va vous faire une surprise en vous disant, ben voilà, moi j'aimerais bien qu'on aille là, là ou là. On voit en tout cas que c'est une bonne période favorable. On peut nous parler aussi là de déménagement et de mouvement, mais bon. On va peut-être en parler aussi, hein. Vous allez peut-être en parler, qu'il serait bien de déménager. On voit de la communication autour d'un voyage ou d'un déménagement. Hein. Mais en tout cas, voilà, cette période sera favorable, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. On voit qu'on met des projets en place en tout cas. Hein. On pose des projets, voilà, on en discute. Hein. Allez, on va recouvrir avec le tarot. Le 2 de Pentacle et le 9 de Pentacle. Ben, décidément, on est dans le Pentacle. Alors, on peut nous dire que là, on voit qu'avec ce symbole de l'infini, un petit peu, il y a ces deux personnes, hein, on nous montre deux personnes qui se lient, deux personnes qui discutent. Là aussi, on voit qu'on prend son temps. Il y a encore le livre qui ressort hein, dans le 9 de Pentacle. On voit qu'on prend son temps aussi. Alors pour les couples, oui, on voit qu'on prend son temps pour établir les choses, pour faire des projets en tout cas. On prend le temps de réfléchir aux projets futurs. Mais on voit, alors avec cette carte qui nous montre l'équilibre, qui nous montre l'infini aussi, on voit qu'on s'entend bien en tout cas. Et pour les célibataires, c'est pareil, la personne que vous allez rencontrer à distance, on voit que les échanges vont être tranquilles, vont être fluides. Vous allez en tout cas prendre le temps de vous connaître. Hein. C'est ce qu'on nous montre avec cette carte-là, le 9 de Pentacle. On voit qu'on prend le temps de se connaître tranquillement. Mais il y a beaucoup d'échanges, de partage, de communication. C'est un très joli tirage qui va très bien avec le reste. Hein. Allez, on va voir le petit conseil avec l'oracle des sorcières. Magie de l'air, oh là là, très joli, hein, très joli. Vous voyez, ça ressemble aussi à ce symbole là qui vole dans les airs. Et là, on vous parle magie de l'air. Oui, beaucoup d'idées, beaucoup de choses. Vous voyez, ce personnage a encore une plume dans la main. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges où on a beaucoup de projets, on écrit les projets sur papier, il y a beaucoup, voilà, on échange des idées aussi, hein, avec cette carte qui nous parle d'échange d'idées, donc ça va aussi très bien ensemble, moi je trouve, hein. Vraiment, on voit en tout cas pour certains Gémeaux en couple qui va, bon, célibataire aussi, puisque vous allez partager, vous allez échanger, vous allez apprendre à connaître une personne, même si c'est à distance avec le bateau. On voit que pour les couples Gémeaux, il va y avoir beaucoup de liens qui se resserrent parce qu'il va y avoir beaucoup de communication, hein. Beaucoup vraiment d'échanges et de partage chez les couples Gémeaux pour ce mois d'avril. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude, c'est pour ça que ça ressort autant, hein. Mais là, vous allez en tout cas prendre le temps pour parler. Que vous soyez en couple ou célibataire, on voit que vous allez prendre du temps pour parler, pour communiquer, pour établir peut-être des projets hein, pour le futur. Donc c'est top, c'est top. Allez, on va conclure avec la triade. Et ensuite, on prendra deux cartes messages de fin. Une carte de l'oracle des anges de l'abondance et une carte message des êtres disparus.
Allez. Oh là là. Oh, 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 oh. Bah écoutez, si c'est tendu là, si c'est un petit peu tendu là, et si c'est beaucoup tendu là, pour le sentimental, par contre, ben, tout brille. On vous dit que vous êtes béni un petit peu par l'univers, et regardez cette belle lumière. On voit en tout cas qu'on prend du temps en couple, et c'est très bien, parce que regardez, il y a la lumière, c'est une des plus belles cartes de la triade. On sent que, oui, beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. On peut vous dire aussi, amis célibataires, que la personne que vous allez rencontrer à distance, ben, elle vous est un petit peu envoyée par l'univers. Hein. Très beau, c'est très lumineux. C'est un très beau tirage sentimental. Si le reste est un petit peu tendu, le sentimental, eh ben, tout va bien de ce côté-là. C'est juste top. Comme quoi, voilà. Ben écoutez... On va voir maintenant les petits messages de fin. Mais je vous le répète, on voit que dans plusieurs domaines, c'est assez tendu. Mais on vous dit aussi que ce sera juste passager, momentané. Que ce soit, voilà, question finance, question professionnelle. Il y a des ralentissements, il y a des freins, des ralentissements. Mais on vous dit que ça ira mieux dans quelques temps, de prendre votre mal en patience. Hein. Vraiment. Ne stressez pas, essayez de vous apaiser. Voilà ce qu'on vous dit en tout cas. Allez, on va voir le message que les anges veulent vous faire passer. Allez, petite carte message pour nos amis Gémeaux. Et ce sera pour vous. Délivrez-vous de la culpabilité. Quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous ce que vous croyez avoir fait ou pas. Et ayez foi en l'amour inconditionnel. On l'a vu hein, tout à l'heure avec cette carte de pénitence et d'erreur. Là, on vous dit pareil, hein, arrêtez de culpabiliser, vous n'y êtes pour rien. Alors, on vous dit oui, pour ce que vous croyez avoir fait ou pas, et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu, du divin, de l'univers, hein, qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous pour grandir au lieu de vous réprimander. C'est incroyable parce qu'elle vient en toute synchronicité, cette carte, avec vraiment le domaine professionnel où on a vu, on nous parle là aussi d'erreurs passées. Hein. Peut-être qu'on nous parlait aussi de ça hein, dans le tirage de la triade, où on nous parlait d'erreurs et de pénitence. Et c'est exactement ça que nous dit cette carte. On vous dit arrêtez de vous en vouloir. Hein. C'est ce qu'on vous dit vraiment, on vous le répète là, hein, c'est top. Hein. On vous dit pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas. Délivrez-vous de la culpabilité. C'est incroyable parce que vraiment c'est exactement le tirage de la triade. Hein. Donc voilà, arrêtez de vous en vouloir, arrêtez de penser aussi aux erreurs que vous avez pu faire dans le passé. Et on vous dit vraiment de passer à autre chose et de vous servir justement peut-être des erreurs que vous croyez avoir faites pour avancer, tout simplement. Très joli. Allez, on va prendre pour terminer et clôturer cette guidance un message des êtres chers. Allez, le message pour vous, ce sera: trouve le chemin pour que l'harmonie revienne dans ta vie. Fais le premier pas. Alors là, on vous dit, hein, si vous avez, s'il y a eu des disputes, des liens un petit peu qui se sont rompus avec une personne, par exemple votre partenaire, ben là, on vous dit, trouve le chemin pour que l'harmonie revienne dans la vie. Et on vous dit surtout, faites le premier pas, n'attendez pas que ce soit l'autre. Ça peut être aussi en amitié, par exemple, ou des liens familiaux qui se sont un petit peu effilochés. On vous dit, voilà, il faut mettre un petit peu l'orgueil de côté
et vous faire le premier pas pour, voilà, pour ressouder un petit peu ces liens qui ont cassé. Eh bien écoutez amis Gémeaux, c'est avec ces jolis messages de fin que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'avril et surtout prenez soin de vous. À bientôt amis Gémeaux, au revoir.